Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zen en stage. Je suis Nils et aujourd'hui je suis de retour. Comme promis, on va parler de mon expérience de stage au Cambodge. Accrochez-vous car c'était intense et incroyablement riche. Rebonjour Nils, quel plaisir de te retrouver et surtout de t'entendre parler de ton stage. On a tous hâte de savoir comment ça s'est passé. Je me souviens que tu nous as parlé de la préparation, maintenant c'est le moment du grand débrief. Exactement Lou. Alors par où commencer? Disons d'abord que l'anticipation dont on a parlé dans le premier épisode, c'est vraiment la clé. La préparation avant le départ, notamment avec l'association qui nous a aidés, a été un vrai point fort. Ah oui, l'association. Raconte-nous un peu plus sur eux. Ils ont été super réactifs. L'hôpital et la ville étaient déjà définis, ce qui est un énorme point en moins. La communication se faisait simplement par mail ou WhatsApp, et j'ai même eu l'occasion de rencontrer le fondateur de cette association, ce qui est rassurant. Sur place, on avait un référent pays et un tuteur IDE qui dormait dans la même maison H24, plus un traducteur si besoin. Il y avait même un infirmier de pratique avancée comme contact local. C'était un vrai plus pour se sentir encadré. C'est un sacré dispositif d'accompagnement. C'est vraiment rassurant d'avoir tout ça. Y a-t-il eu des choses que tu aurais aimé préparer différemment? Oui, un petit bémol. J'aurais aimé avoir un échange avec d'autres étudiants qui partaient ou qui étaient déjà partis avant moi, juste pour savoir quoi ramener ou quel type de don faire. On part avec de bonnes intentions, mais savoir précisément ce qui est utile sur place, c'est mieux. Ah, c'est un point très pertinent. Et le voyage en lui-même, pas de problème? Non, le voyage s'est très bien passé. L'interprète faisait la navette et on avait les photos des personnes qui nous accueillaient en amont avec leur numéro, donc pas de stress à l'arrivée. Parle-nous de l'arrivée et de l'installation. Comment était la structure d'accueil et le logement? L'association/structure d'accueil était bien organisée. Le logement, c'était un dortoir avec des chambres de 6 et des sanitaires communs, ce qui était correct. On a même eu la chance d'avoir une chambre pour deux avec toilette et douche. C'était un confort appréciable. Mais le plus marquant, c'était le choc culturel à l'arrivée. Tout est différent. Et j'imagine, quel genre de choc? C'est difficile à décrire, mais tout, des paysages aux interactions, est une immersion totale. Ce n'était pas un problème, juste une réalité différente. Niveau confort, malgré la chaleur, il y avait la clim. D'ailleurs, il faut absolument amener son propre matériel. Masque, charlotte, gants. Il n'y a pas de solution hydroalcoolique comme chez nous. Et les tenues sont très importantes. Et le cœur du stage, l'hôpital, comment s'est passé l'encadrement, les soins et les situations là-bas? C'était une expérience incroyable. On a pu passer dans tous les services. Un point marquant, c'est que les soins sont payants. Donc on voit moins d'interventions classiques, comme les accouchements, les autopsies ou les blocs, car les familles doivent payer. Et là-bas, les familles s'occupent des patients, même pour l'hygiène et le confort. C'était des chambres avec plusieurs patients et leurs familles qui dormaient au sol. C'est une organisation radicalement différente de ce que l'on connaît en France. Et comment les infirmiers cambodgiens voyaient votre présence? C'était très intéressant. Les infirmiers cambodgiens étaient curieux de voir comment on travaille en France. Il y a eu des moments où une dizaine d'étudiants cambodgiens observaient un de nos étudiants français en train de faire un soin. C'était un vrai partage. On était environ 5 étudiants français par service. Les protocoles sont très simples, voire inexistants, et la charge de travail est énorme. 2 infirmiers pour 30 patients, c'est un rythme bien différent. Ça demande une adaptation énorme sur les pratiques. As-tu dû faire des choses que tu ne ferais jamais ici? Absolument, les types de soins sont différents. Les prises de sang par aspiration ou le récapuchonnage des aiguilles à une main. On perd tous nos repères d'hygiène. C'est une autre réalité où l'accès aux soins et aux examens n'est pas le même. Waouh, ça a dû être perturbant. Et les relations avec les patients? C'était particulier. Au Cambodge, c'est mal vu d'avoir mal. Et l'expression de la douleur est très différente. Le contact est aussi culturellement distinct. On ne touche pas les gens de la même manière et il ne faut pas dire «je suis désolé». La communication est parfois difficile, même si le français est parlé. Il y a peu ou pas d'intimité. On se focalise uniquement sur le soin. Et c'est une réalité économique, mais les patients sont vus comme des clients. Mon plus grand point faible, c'est la frustration de ne pas pouvoir lire les dossiers médicaux pour mieux comprendre les situations. Tout ça, c'est une autre dimension de l'exercice infirmier. Avec le recul, comment as-tu ressenti cette expérience globale sur le pays, la culture et le système de santé? C'est une richesse incroyable, mais aussi un sacré choc au retour. La chaleur là-bas n'était pas aussi écrasante qu'on peut l'imaginer, mais il faut faire attention à la saison de départ. Au Cambodge, c'est un pays où la présence policière, d'un guide ou d'un chauffeur est recommandée pour les déplacements. Ce n'est pas comme se promener en Europe. J'ai souvent ressenti un sentiment d'impuissance face aux moyens financiers limités, à la douleur non exprimée ou non prise en charge, et à la fin de vie gérée de façon très différente. L'approche française de l'hygiène est radicalement différente, et j'ai découvert la médecine traditionnelle avec des pratiques comme l'acupuncture et des nourritures spécifiques. C'est une expérience qui transforme, j'imagine. Et le retour en France, comment l'as-tu vécu? Le choc culturel au retour est réel. J'étais heureux de retrouver ma famille, mais l'enchaînement a été difficile, surtout avec 3 mois sans cours après. J'avoue, je n'avais pas envie de rentrer. Cette expérience a vraiment renforcé mon envie de retourner après le diplôme sur des missions humanitaires.
Mais ça me fait un peu peur pour mes prochains stages ici, car le rythme de travail est différent, la notion de douleur aussi, et il faudra que je me réajuste aux soins et aux demandes de notre système. C'est compréhensible. Et l'IFPS a-t-il fait un suivi pendant ton stage? Oui, le suivi pédagogique par l'IFPS s'est fait par Instagram et des mails fréquents, ce qui était suffisant. On a aussi eu une réunion juste avant le départ avec les autres étudiants, c'était utile pour échanger sur ce qu'il ne fallait pas oublier. Pour les temps de repos, on avait un contact sur place avec une agence de voyage pour organiser des sorties. C'est une aventure qui demande un sacré budget, j'imagine. Oui, c'est un point à ne pas sous-estimer. Le budget est à revoir à la hausse, entre 5 000 et 6 000 euros. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il faut vraiment partir en binôme, voire 3 minimum, pour les destinations internationales hors Europe, pour la sécurité et le soutien mutuel. On sait maintenant que le fondateur de cette association fera une rencontre à Paris en octobre pour les futurs partants. Merci infiniment Nils pour ce débrief aussi complet et honnête. Ton expérience est vraiment précieuse pour tous ceux qui rêvent de ce type de stage. On sent que tu en reviens grandi, professionnellement et personnellement. Avec plaisir, Lou. J'espère que cela donnera envie à d'autres de tenter l'aventure et surtout de bien la préparer. C'est un pas immense vers une maturité professionnelle et personnelle qui n'a pas de prix. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous continuerons à explorer d'autres aspects des stages. Absolument. D'ici là, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions, à liker si vous avez apprécié et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et de toutes nos actualités.